Cher ami, avez-vous entendu parler de cet acte violemment antichrétien? Cette fois, ce n'est pas une église, mais une librairie catholique qui a été vandalisée. En Nantes, les émeutes qui ont suivi la mort du jeune délinquant Naël ont valu à la librairie d'Aubray d'être attaquée par des fous furieux. Le 30 juin dernier, une dizaine d'individus ont pris d'assaut cet établissement vieux de 45 ans au cri de librairie fasciste et assassin. Mon nom est José Antonio Ureta et j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle vidéo de La France se réveille, la chaîne YouTube d'Avenir de la Culture. Les grandes chaînes de télévision vous cachent la réalité de la haine antichrétienne en France. Pour savoir ce qui se passe réellement dans notre pays, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je vous le disais, les nervis d'extrême gauche qui ont attaqué la librairie d'Aubray ont accusé cet établissement d'être un repère des nazis. En réalité, la librairie vend des ouvrages faisant la promotion du patrimoine français et catholique, ainsi que des objets de piété à offrir, par exemple pour la première communion ou la confirmation. Je cite le témoignage qu'a délivré le gérant auprès du Figaro. Il était 20h30. J'étais dans ma boutique après avoir fait des petites courses. Je les ai entendus vociférer en disant que c'était une librairie des fascistes. À partir de là, ils ont commencé à tout défoncer. J'ai essayé de protéger tout ce qui pouvait l'être. Ça a été d'une violence incroyable. Fin de citation. Heureusement, les agresseurs ne sont pas parvenus à rentrer dans l'établissement. Mais ils ont détruit la vitrine à coups de pavés, de barrières et de pioches. Les militants woke détestent le christianisme et poursuivent les chrétiens de leurs vindictes, souvent en toute impunité. Ils veulent déconstruire notre héritage chrétien, y compris au sens pop, en déboulonnant nos statues et maintenant en s'en prenant à nos livres. Pour eux, c'est toute la culture chrétienne qui doit être cancellée, c'est-à-dire effacée. Afin de comprendre les ressorts de cette idéologie et ses implications concrètes, je vous invite à commander sans attendre le livre « La révolution woke débarque en France ». C'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, puis de remplir le formulaire de commande. Vous trouverez dans cet ouvrage une mine d'informations quant à l'avancée de l'idéologie woke dans notre pays. Ce n'est pas la première fois que la librairie d'Aubray est prise pour cible. Déjà en 2014, elle avait été dégradée, bien que dans des proportions moindres. Ces dernières semaines, des autocollants menaçants ont recouvert la vitrine. Le gérant est bien sûr très choqué par ces déferlements de violence. Je le cite à nouveau. On a franchi un cap qui est hallucinant. À un moment, vendredi soir, je suis sorti et ils m'ont dit que j'avais du sang sur les mains. Bien sûr, le gérant déplore ces accusations fantaisistes de racisme. Quand on entend qu'on est en librairie d'extrême droite et raciste, alors que des personnes de couleur y viennent chaque jour, imaginez un peu les réactions médiatiques si cela avait été une librairie musulmane ou juive qui avait été ainsi vandalisée. Toute la classe politique aurait fait part de sa stupeur. Le ministre de l'Intérieur se serait déplacé. Une marche blanche aurait été organisée. Les coupables auraient été recherchés et sévèrement punis comme il se doit. Ici, rien de tel. Tout se passe comme s'il était normal, sinon acceptable, que le christianisme soit pris impunément pour cible. Croyez-moi, sinon laissons faire ces nouveaux gardes rouges, ils deviendront chaque fois plus audacieux. L'absence de réaction, loin de les calmer, les encourage à poursuivre leurs méfaits. Au nom de l'inclusion, de la justice, de l'égalité, ils sont prêts à toutes les horreurs. Commandez gratuitement La Révolution woke débarque en France et vous verrez toute l'ampleur de l'agenda de ces gens-là. Cet ouvrage expose au grand jour les offensives des militants woke. Il démontre aussi comment il est possible concrètement de les résister.